Hello, hello les amis, c'est toujours Jack, chef Jack. Voilà, alors on y était à la cuisson. Donc vous voyez là, en fait, je vais vous montrer, je vais prendre la caméra. Ça va être plus simple, elle est proche de là ma poule. Voilà, en fait, vous voyez, ça a bien mijoté. Tous les sucres sont au fond, évidemment, les sucres. Très important. Donc, voilà. Alors, je repose là. Vas-y, ma poule, reste comme ça. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes carottes avec l'ail que j'avais tout à l'heure, que vous avez présenté, les oignons, j'ai mis tout ça. J'ai rajouté quelques graines de coriandre. C'est super bon, ça va donner un super goût. Et bien sûr, un peu de sauce soja. Voilà, poivre, tour de moulin. Et alors, un truc, je mets pas de sel. Pourquoi? Parce que soja égale sel déjà. Donc bien salé, bien sucré. Non, on va pas rajouter. On rectifiera l'assaisonnement tout à l'heure, après, en fin de cuisson, on goûtera et tout ça. Assaisonnement très important. Voilà, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que je vais enlever le cochon de la cocotte. Je vais le réserver, je vais garder bien sûr les sucres. Je vais mettre les carottes et tout ça là-dedans. Pendant ce temps-là, le bouillon, il est en mise en chauffe dans le plat à tagine. J'ai commencé à peler les pommes de terre. Tout va bien, tout roule, c'est impeccable, il fait beau, on est confiné, on cuisine. C'est le bonheur, c'est le 1er avril, mais ce n'est pas un 1er avril comme les autres. Non, parce que on cuisine et puis ça fait du bien. Et vous verrez que ce petit plat-là, il fait plaisir. Et puis c'est quelque chose qui cuit tranquillement dans le tagine. Et ça va vous donner une petite saveur particulière et c'est assez sympa. Donc, et c'est un plat qui coûte pas cher. Le cochon là, ça coûte pas très cher. Donc on peut aussi cuisiner des plats et c'est pas très cher. Voilà. Donc je vais enlever tout de suite mon cochon. Voilà. Je vais enlever ça tranquillement. Voilà. On va le réserver ici. De toute façon, il va aller dans le plat à tagine après, mais je veux me servir des sucres de cette cocotte magnifique pour y déposer les carottes qui ont baigné un petit peu dans la sauce. Voilà, hein, c'est pas mal. Hop, attention, le chapeau, Jacques. Voilà, et je mets tout ça avec l'ail, les oignons, les graines de coriandre. Voilà. Voilà, c'est super, c'est beau, c'est mignon, c'est parfait. Hop, voilà, on va faire un peu cuire comme ça, faire revenir dans les sucres de la viande. Ça va être magnifique. Je vais donc ensuite déposer la viande dans le plat à tagine. Ce qu'il y a dans la cocotte également dans le plat à tagine. Alors le chorizo, on ne le mettra qu'à la fin. Pourquoi? Parce que si je le mets maintenant et qu'il y a à peu près 3 heures de cuisson, 2-3 heures de cuisson, donc à une température constante, le chorizo, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sointer, il va fouler de la couleur, il va mettre de la couleur partout dans la sauce et ça va pas être terrible. Donc on le mettra à la fin. On découpera des petites lamelles et puis on mettra ça. On rajoutera bien sûr les pousses de bambou qui ont été égouttées. Et là, je vais en profiter, je vais chauffer de l'eau et je vais mettre le champignon noir à déshydrater, à gonfler et on découpera en lamelles et on mettra ça à la préparation dans le tagine tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la 3e partie. Soyez sages, restez confinés, il fait beau, c'est sympa, buvez un petit coup, c'est l'apéro, pourquoi pas. Et puis amusez-vous. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure, j'appuie sur le petit bouton. Tout à l'heure.